Du fusil à la fourchette a commencé il y a 6 ans à peu près, parce qu'il y avait un écart entre la vision qu'avaient les restaurateurs du gibier, de la viande de chasse, et je dirais aujourd'hui la facilité qu'on a à s'approvisionner et les règles qui sont beaucoup assouplies et qui permettent finalement d'être dans un esprit très moderne, de circuits courts au niveau des approvisionnements et de viande très goûteuse qui permettent en termes de restauration de faire des produits de très haute qualité, je dirais avec une force gustative qu'on n'obtient plus avec du produit d'élevage. L'opération, elle consiste à mettre en relation les chasseurs et les professionnels de la restauration, ou en tout cas ceux qui veulent faire carrière dans ce secteur-là. Le principe est très simple. Les chasseurs amènent du gibier au lycée hôtelier, du gibier tué à la chasse dans le département de la Charente-Maritime, du gibier qui respecte la traçabilité, les règles d'hygiène, etc. Et le lycée récupère ce gibier, cette venaison, pour le préparer. Donc ce sont des travaux pratiques. L'idée, c'est que nos élèves puissent travailler du gibier, entre guillemets de A à Z, puisqu'on le reçoit entier encore en poil ou entier encore en plume. Et on va dépecer le sanglier par exemple, le découper du début jusqu'à la fin, même de le vider, alors que d'habitude c'est pas fait ici sur le lycée. Puis au niveau des petits gibiers à plumes sur là le pigeon, c'est le cas aussi. Donc, les élèves se rendent compte qu'on peut travailler le produit de A à Z en cuisine. Ce qui se fait de moins en moins, mais ça nous permet de le faire. Voilà. Donc ce matin quand je suis arrivée, j'ai épongé les morceaux de sanglier, je les ai séparés de la marinade, ensuite je les ai fait rissoler pour bien qu'ils colorent et après j'ai rajouté la marinade avec un peu d'eau, enfin avec de l'eau et du fond pour avoir une sauce qui ait du goût et qui ait un peu de consistance épaisse. C'est pas tous les jours qu'on a du gibier à travailler, on travaille plus sur des produits communs comme du porc, de l'agneau ou des choses comme ça, donc tous les lycées n'ont pas la chance de travailler du gibier non plus. Ah oui, très intéressant, surtout que c'est du gibier qui est chassé par des chasseurs d'ici, donc c'est de la bonne viande, et on n'a pas souvent l'occasion d'en travailler dans les restaurants où on va, ou voilà. dans le lycée. On en travaille une fois par an généralement au lycée, donc c'est très intéressant et puis ça peut nous servir plus tard. Pour garder aussi l'esprit pédagogique, on a au cours de cette semaine de la chasse une intervention en amphi dans le temps d'enseignement des élèves pour leur donner des informations sur la réglementation en matière de viande de gibier, pour tout ce qui concerne le côté sanitaire, la commercialisation et les arguments pour mettre du gibier sur la carte des restaurants. Comme il y a différents morceaux, on arrive à des préparations, à des cuissons, à des plats qui sont différents. Donc on revient, je dirais, à des sources, à des bases de la cuisine qu'on avait tendance un peu à oublier avec les approvisionnements par les filières habituelles de viande. Allez, vous mettez tous à votre pause pigeon et vous regardez votre température s'il vous plaît. En fait, ça permet de chasser les idées reçues. Ils ont souvent dans l'esprit que le gibier c'est uniquement à Noël, donc on leur explique que la réalité c'est plutôt de pouvoir commercialiser du gibier et le cuisiner pour une grosse partie de l'année sur certaines espèces. Donc cette phase intermédiaire entre la réception d'un gibier entier et celle où ils sont vraiment dans la conception de la recette, elle est pour nous très importante parce qu'on transmet un savoir-faire et on démystifie un petit peu autour de ça la viande de gibier dans son appréhension et dans sa préparation.